Victoire du Barça 1-0 à domicile contre l'Atlético Madrid, contre ce magnifique bus de l'Atlético. Débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. C'était compliqué, franchement c'était compliqué, c'était assez tendu. Assez tendu ce match-là, franchement cette fin de match et tout ça, on va pas se mentir, on va pas faire trop les malins non plus. En tout cas je faisais pas trop le malin pendant le match parce que franchement tu te disais que à tout moment ça pouvait tomber, hein. Évidemment un beau match nul, ça aurait piqué, évidemment là c'est à la place, c'est la victoire, c'est le 1-0. On va parler du contenu qui est différent du résultat final, évidemment le résultat final il est positif, psychologiquement ça va apporter peut-être un second souffle, on en avait parlé dans l'avant-match, une victoire comme ça contre l'Atlético qui est l'équipe la plus en forme du championnat, qui n'a pas gagné depuis je sais pas combien de 3 mois je crois, qui a pas gagné qui a pas perdu en Liga. Ils avaient gagné leurs 6 derniers matchs d'affilée, là ils arrivent au Camp Nou, ils sont quand même favoris vu la forme de l'équipe actuelle et on gagne, tout simplement on va gagner cette équipe, on stoppe la série de l'Atlético, nous on garde notre avance de 11 points sur le Real Madrid qui avait gagné hier soir, donc il fallait gagner ce match là, donc psychologiquement forcément ça va faire du bien à l'équipe et voilà, ça va nous donner un second souffle pour cette fin de saison qui s'annonce de toute façon pas évidente, on le sait avec le Barça, rien n'est jamais évident avec ce Barça là, donc voilà, il y a le résultat qui est positif et il y a le contenu évidemment, on peut être un peu plus critique avec le contenu, mais bon, on va parler de tout ça, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, on va remercier pour cette victoire-là, on va remercier Ter Stegen, tout d'abord, qui nous a sorti des parades monumentales. Ter Stegen, les gars, est un monstre, évidemment. Ça, bon, on pouvait à peu près le savoir. Mais là, il a fait un match assez monstrueux parce qu'il nous a sauvés. Il a sorti des parades réflexes, peut-être 2-3 parades, vraiment grosses parades, vraiment sur Griezmann, je crois, à chaque fois, peut-être. Incroyable, gros match de Ter Stegen qui nous sauve. Encore une fois, clean sheet de la part de l'équipe de Ter Stegen. Et encore une fois, la meilleure défense d'Europe. J'ai envie de dire, si on parle de la meilleure défense d'Europe, on va parler évidemment du meilleur défenseur du monde actuellement, c'est-à-dire Ronald Araujo, qui est un monstras, frère. Ronald Araujo, à lui tout seul, a tenu la défense, tout simplement. Parce qu'on peut parler longtemps, on peut en parler longtemps, mais j'ai pas envie, de Marcos Alonso, qui a un démarrage, une vitesse assez folle, qui est une vitesse négative, c'est-à-dire que il va même pas à 0 km/h, il va à moins 15 km/h, frère, je sais pas comment il fait pour aller aussi lentement, Marcos Alonso, mais c'est assez fou, son accélération, elle est folle. Bon, on n'attend pas de Marcos Alonso qu'il accélère comme Baldé, tu vois, mais quand même, des fois, ça fait énormément flippé. Donc Marcos Alonso qui a fait un match quand même assez compliqué, on va pas se mentir. Eric Garcia qui a fait une entrée, elle aurait pu piquer beaucoup plus que ça son entrée, Eric Garcia, parce que franchement elle était très mauvaise, hein, mais heureusement il y a Ronald, quoi, tout simplement. Si Ronald n'est pas là, on se prend des buts aujourd'hui. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Donc Ronald qui tient à lui tout seul la défense, et évidemment il y a le retour de Frenkie dans le 11 qui fait un bien fou à l'équipe. On a regagné en maîtrise, tout simplement. On a retrouvé cette maîtrise que le Barça n'avait plus trop dans les derniers matchs, hein. C'est je sais pas, ce petit truc en plus, cette confiance au milieu, tu vois, là avec le retour de Frenkie, tu la vois direct en fait. Donc ça forcément ça a fait du bien, c'est le seul point positif de cette première mi-temps, c'est le plaisir qu'on a de voir jouer Frenkie de Jong, quoi. C'était un peu le seul truc en première mi-temps. Évidemment, il y a eu le but après qui est arrivé assez tardivement, juste avant la mi-temps, mais dans le contenu, comme ça, on a pris du plaisir avec Frenkie, mais pas sûr qu'on ait pris du plaisir avec beaucoup d'autres joueurs, en tout cas. Donc une première mi-temps assez compliquée. Évidemment, c'est jamais facile contre l'Atlético Madrid, parce que c'est une équipe très compacte, beaucoup de densité de joueurs au milieu de terrain, un bus assez compact, quoi, assez bas, des pneus de bus très bien gonflés, un double vitrage, tout ce que tu veux, un bus tout équipé. Voilà, donc c'était assez compliqué à bouger. Et évidemment, avec des joueurs comme Gavi, qui a eu beaucoup de mal en première mi-temps surtout, à jouer dos au but en fait. Dès qu'il reçoit un peu le ballon dos au but, c'est compliqué parce que t'as des joueurs de l'Atlético qui sont costauds et qui vont lui rentrer dedans et tout ça, qui vont aller jouer physique avec lui. Je ne parle pas d'arbitrage là-dedans, hein, pas encore en tout cas. Mais physiquement, Gavi c'est pas assez costaud pour garder le ballon, pour jouer dos au but, tout ça c'était pas évident. Donc Gavi une première mi-temps assez mitigée. Rafinha, en fait Rafinha fait un bon match déjà, hein, a fait un très bon match, peut-être un des meilleurs sur le terrain aujourd'hui. Et sûrement peut-être même un de ses meilleurs matchs, parce que on parle souvent des meilleurs matchs de Rafinha, ça c'est le meilleur match de un tel, de Ferran Torres, ça c'est le meilleur match de machin. Faut voir les adversaires qui en face. Et là aujourd'hui c'était l'Atlético Madrid qui sont très en forme comme je l'ai dit, donc c'est pas évident.
C'est pas évident pour Rafinha. Voilà, si Rafinha fait un bon match contre l'Atlético, ça a beaucoup plus de valeur qu'un bon match de Rafinha contre Elche. On est d'accord, je pense. Donc voilà, bon match de Rafinha, qui mine de rien sort avec une passe décisive. Il aurait pu marquer un but s'il n'avait pas fait un gros raté, ou si Lewandowski, on va en parler aussi bien sûr de Robert, parce que là ça devient quand même un scandale. Ce qui est en train de se passer sous nos yeux, c'est un scandale. Donc Rafinha aurait pu sortir avec un petit but, avec un peu plus de chance. Il est sorti avec une passe décisive sur le but de Ferran Torres. Donc on valide évidemment. Ferran Torres qui est assez critiqué, on en parlait dans l'avant-match en live là, donc moi ça m'a fait un peu rire forcément, parce que évidemment on parle de Ferran Torres qui est pas mal critiqué, et c'est lui qui finalement offre aussi la victoire au Barça aujourd'hui. Peut-être le match du titre, on peut dire ça aussi, on peut le voir comme ça. Donc forcément moi ça me fait rire, je vous avoue, c'est assez ironique tout ça, mais voilà, je le prends comme de l'humour plutôt qu'autre chose, tout simplement. Donc une première mi-temps assez compliquée, on avait du mal, comme je le dis, à combiner, à créer au milieu, parce qu'il y avait beaucoup de densité, on n'a pas les joueurs qu'il faut pour vraiment faire des différences au milieu. Comme d'habitude, Gavi n'y arrive pas trop, ce côté droit, il y avait une mauvaise, pas une alchimie folle entre Gavi et Rafinha. Donc en fait, dès qu'il y avait des pertes de balles côté Gavi et Rafinha, c'était assez compliqué derrière, parce que Frenkie pouvait pas jouer très haut, parce que forcément, s'il laisse Busquets seul derrière, s'il y a une contre-attaque, parce que l'Atlético quand même, ils ont fait un bon match, les gars. Ils ont quand même fait un bon match, enfin ils ont joué à leur façon, ok, mais quand il y avait des contre-attaques, c'était dangereux. Griezmann, il était assez bouillant, il avait envie de marquer son petit but, il a envie de revenir au Barça et de nous faire, nous emmerder un petit peu, quoi, tout simplement. Donc Griezmann qui avait sorti un bon match, et voilà, quand ça partait en contre-attaque, ça allait très vite, et derrière t'es obligé en transition, les transitions elles nous ont fait beaucoup de mal, hein. Heureusement, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il y avait Ronald, parce que sans Ronald et sans Ter Stegen, sans un grand Ronald et un grand Ter Stegen, on repart pas avec les 3 points, je pense. Ça me paraît assez logique et évident. Au vu du match. Donc en transition, qui te font mal, transition rapide comme ça, t'es obligé de Frenkie, il reste un peu bas, tu vois, pour être aux côtés de Busquets, sinon après c'est fini. Évidemment Busquets ça a été plutôt mauvais, j'ai trouvé, hein, si on peut parler aussi du match de Busquets, trop lent généralement à faire ses choix. C'est pas le Busquets qu'on connaît, vous allez me dire que si, mais généralement Busquets est lent dans sa vitesse, mais il peut jouer en une touche de balle. Et bizarrement, quand Pedri est rentré, qu'on avait Pedri, Busquets, Frenkie sur le terrain, là ça jouait un peu plus fluide, il y avait des mecs, des déplacements, Frenkie qui se rendait disponible. Tu vas trouver Busquets, il va trouver Pedri qui retrouve Frenkie. C'était fluide. On avait l'impression de revoir un peu le Barça d'il y a quelques mois quand ça jouait bien, c'est-à-dire que quand il y avait Pedri et Frenkie tout simplement en fait. Et c'était un peu beau à voir. Donc ça c'était sympa. Mais sinon le match de Busquets il est trop attention, il est trop nonchalant, trop. T'es plus le Busquets d'avant où t'as cette qualité technique et cette petite fraîcheur aussi pour éviter des pertes de balles même sous pression. Là c'était dangereux, très dangereux, très dangereux. Donc en fin de première mi-temps, on vient claquer ce petit but de la part de Ferran Torres qui nous fait du bien psychologiquement, on rentre au vestiaire, on a l'avantage, tout ça. Deuxième mi-temps, ça joue plutôt pas mal, on y arrive, hein. Il y a en première mi-temps quand même, Ferran Torres, même s'il a pas fait un match immense en soi, hein, il y a quand même des choses intéressantes qui sont passées, des petites associations, des petites combinaisons entre Ferran Torres et Lewandowski. Bon, je dis pas que c'est fou, mais en soi il y avait 2-3 trucs intéressants. Ferran Torres qui se rendait assez disponible avec Frenkie, on avait un côté gauche en fait, Frenkie, Ferran Torres qui bougeait pas mal et qui se rendait disponible, donc ça a créé des espaces un petit peu, c'était pas trop mal. Mais côté Gavi, Rafinha pardon, ça a bougé peut-être un peu moins, en tout cas avec Gavi, et du coup c'était un peu plus compliqué sur le côté droit, tu vois. Donc Ferran Torres s'est rendu disponible, il a fait son match sans plus, au final comme je l'ai dit, il est décisif, il marque son but, il marque le but de la victoire. Donc voilà, en deuxième mi-temps on réattaque la mi-temps avec un peu plus de confiance peut-être, on joue pas mal. Après Pedri rentre, on voit directement la différence avec Pedri qui fluidifie le jeu, qui joue sans pression, qui joue, c'est tellement facile avec Pedri, t'as l'impression qu'il flotte sur le terrain. Qui flotte sur le terrain tout simplement. Et après la deuxième mi-temps, on peut dire que c'est une masterclass de Araujo qui était partout, encore plus qu'en première mi-temps, hein. Là la deuxième mi-temps elle était c'était la deuxième mi-temps de Ronald quoi. Sans lui, comme je vous le dis, hein, on repart avec 1 point, voire 0. Donc merci mon petit Ronald. Donc évidemment en deuxième mi-temps, comment ne pas parler des ratés. On aurait pu tuer le match aussi, on aurait pu très bien faire match nul, très bien perdre ce match peut-être, sans un grand Ter Stegen comme j'ai dit, une bonne défense, mais offensivement, avec un vrai Lewandowski et pas une copie frère, là c'est une copie, c'est le Lewandowski de Wish, frère. Au bout d'un moment, c'est beaucoup trop, là c'est compliqué. Lewandowski qui arrive, on sait même pas comment on fait. Eric Garcia qui nous fait des dingueries, qui dégage le ballon n'importe comment. Ça arrive sur Lewandowski qui est tout seul face au goal. Le goal sort de ses cages, et t'as Lewandowski qui tire à côté, carrément. C'est même pas le goal qui la touche. Sachant que Rafinha est complètement seul démarqué à droite. Il fait la passe à Rafinha, il peut y aller, il peut même rentrer en courant avec le ballon dans les cages, il y aura personne pour aller le chercher. Donc là, c'est vraiment, on est sur de la faute professionnelle, on est sur du scandale, c'est pas Lewandowski.
rendez-nous Lewandowski, les gars. Et le Bayern nous a enfumé, c'est pas possible. Ou alors la Pologne, ils ont gardé, pendant la Coupe du Monde, là, ils ont gardé Lewandowski, ils nous ont envoyé son cousin, c'est pas possible, frère. C'est quoi ce bordel? Donc franchement, ça n'aide pas. Ce match-là n'a pas aidé Lewandowski à se remettre en confiance. Rafinha, au contraire, même s'il y a eu son petit raté devant les buts là sur un centre-tir de Lewandowski, après une magnifique passe lobée de Frenkie d'ailleurs. Donc là, Rafinha qui se loupe sur ça, bon, la balle elle est pas forcément évidente, on va dire. C'est pas évident. C'est pas comme le face-à-face de... Même le raté juste avant de Gavi d'ailleurs. Gavi fait un gros raté. En gros, en deuxième mi-temps, on a le raté de Gavi, le raté de Rafinha juste après. Pas forcément évident à reprendre, j'avoue. Et le gigantesque raté de Lewandowski. Donc ça fait quand même 3 ratés. On aurait pu facilement faire un petit 2-3-0 aussi. Ça aurait pu sortir comme ça et là on aurait été un peu plus à l'aise. Bon, en tout cas, on a souffert jusqu'à la fin du match. On s'en est sorti, les amis. On ressort avec cette victoire qui fait du bien au moral. On reverra demain avec l'analyse à froid, les gars, au niveau du jeu, ce qui était bien, ce qui était pas bien. Mais en attendant, le résultat fait du bien. Forcément, on attendait cette victoire-là. Personne n'y croyait. On l'a vu dans le live d'avant-match. Il y en avait pas mal qui me disaient je le sens mal, ce match, tout ça. Moi, je sentais un beau match de football. On a vu des choses intéressantes et des choses qui étaient beaucoup plus compliquées, mais au final, le résultat est là, les amis, et on va s'en contenter, je pense, pour le moment. Donc, on se retrouve demain, les amis, pour l'analyse à froid. Je vais mettre en story sur Instagram. Mon lien est dans la description de la vidéo. Je vais mettre en story une boîte à questions. Je répondrai aux questions, peut-être pas demain, mais peut-être après-demain, après l'analyse à froid. Donc, on se retrouve demain pour l'analyse. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente soirée et allez l'OM aussi contre Lyon. Ciao.